Namasté. Bonjour les yogis, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de flexion vers l'avant et d'ouverture de hanche. Vous aurez besoin pour cette pratique idéalement de 2 blocs. C'est tout, votre tapis de yoga et bien sûr votre belle présence. Alors commençons tout de suite dans la posture assise Sukhasana. Je vais placer un bloc sous mon bassin, comme ceci. Je vais m'asseoir sur le bloc et je vais croiser mes jambes avec mes pieds flex. Donc, comme ceci pour avoir mes pieds le plus près possible de mes genoux. Voilà. Si c'est facile pour vous de vous asseoir au sol et que vous sentez que les genoux sont à la même hauteur que les os de votre bassin, allez-y comme ça. Sinon, c'est mieux pour vos jambes, pour vos genoux, d'être sur un bloc. Les genoux peuvent se détendre et ça évite des petits inconforts au niveau des genoux. Voilà. L'autre bloc, je vais l'avoir devant moi. Je vais peut-être m'en servir. Voilà. Donc, je vais commencer par tout simplement déposer le bout des doigts au sol, rouler l'intérieur des biceps vers l'avant. Descendre les épaules vers le sol, rouler les épaules vers l'arrière et vers le sol et descendre le menton légèrement vers le cœur en soulevant le cœur vers le menton. Gardez l'extension de la colonne vertébrale, gardez la poitrine ouverte. Ensuite, ramenez les mains au centre de votre sternum. Prenez un instant pour déposer une intention pour votre pratique de yoga, d'être fermement établi dans un espace heureux. Et sentez-vous libre de vous joindre à moi pour débuter la pratique avec le mantra Om une fois. Inspirez. Namasté, bonne pratique. Déposez les mains sur les genoux. Inspire, soulève la poitrine. Expire, faites une flexion à partir du bassin. Donc, on veut allonger la colonne vertébrale. Le bas de la cage thoracique s'en va vers vos mollets. Avancez les mains loin devant. Inspire, avance la cage thoracique. Expire, avance la cage thoracique. Et peut-être, si ça se peut, déposer le front sur le bloc. 5 respirations ici. 4. Inspire, avance la cage thoracique. Expire, descend. Ressentez l'effet dans votre bassin, dans votre fessier. Encore 2 respirations. Et inspirez, redressez. Placez la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Placez la main droite au sol derrière. Roulez l'intérieur des biceps vers l'extérieur. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist vers la droite. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist vers la droite. Encore. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist vers la droite. Et inspire encore, soulève la poitrine. Expire, twist. Inspire, regardez devant. Expire, on revient devant. Changez le croisement de vos jambes. Prenez le temps avec les pieds flex. Donc ça, c'est les pieds pointés, les pieds flex pour protéger l'articulation des genoux. C'est un ajustement. Voilà. Main au niveau du bassin. Soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Avancez la cage thoracique vers l'avant. Placez les mains au sol. Inspire, avancez. Expire, avancez. Inspire, avancez.
Expire, avancez peut-être le front sur le bloc, peut-être pas. Prenez le temps d'approfondir l'inspiration. Allongez l'expiration. Et une dernière fois. Et on marche les mains près du bassin. On redresse. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière. Inspire, soulève la poitrine, roulez l'intérieur des biceps vers l'extérieur. Expire, twist. Inspire, soulève la poitrine, marchez la main gauche derrière vers la droite. Expire, twist. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Une dernière fois. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. Expire, on revient au centre. Excellent, les amis. On va recroiser encore une fois les jambes à l'envers. Je vais aller vers une torsion vertébrale ici. Je vais soulever le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, je vais tenter d'aller porter l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. D'accord? Je vais le refaire une autre fois. J'inspire, ça c'est mon chien qui joue avec son os. J'expire, twist vers la droite. Restez là. Votre main droite qui est à côté de votre bassin droit, utilisez-la pour vous aider à ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc c'est un twist assez profond. On pousse le triceps contre le genou contre le triceps, et on essaie d'ouvrir un peu plus la poitrine. 3, 2, et on inspire, on regarde devant, on expire, ouf, on défait le twist. Magnifique, les amis. Décroisez vos jambes, recroisez à l'envers. Soulève le bras droit vers le ciel. Expire, twist vers la gauche. On le refait une autre fois. Inspire, soulève le bras droit vers le ciel, créez de l'espace. Expire, twist vers la gauche. Poussez le triceps légèrement contre le genou contre le triceps, et utilisez la main derrière pour vous aider à ouvrir la poitrine. Twist. 5 respirations. 4. Laissez descendre votre genou droit. 3, 2, et on inspire, on regarde devant. Expire, on défait le twist. Magnifique, les amis. Vous allez maintenant rester sur le bloc, prendre l'intérieur du genou droit et ramener le pied près du bassin, prendre l'intérieur du genou gauche, ramener le pied près du bassin, coller les pieds ensemble. Je vais enlever les blocs. Donc, si pour vous, lorsque vous êtes assise au sol, les genoux descendent en bas des os du bassin, allez-y sans le bloc. Sinon, je vous invite à monter le bassin sur un accessoire. Et notre intention ici est d'allonger l'espace entre le pubis et l'intérieur des genoux, mais sans pousser vers le sol, plutôt en poussant les talons l'un vers l'autre. Et vous pouvez prendre vos chevilles et allonger la colonne vertébrale. Là, ici, on va ajouter une contraction des fessiers. Donc, comme si l'extérieur des fessiers, ils veulent se rapprocher l'un de l'autre. Et ça va vous aider, parce que les fessiers, c'est des rotateurs externes, ça va vous aider à allonger l'intérieur des cuisses. Encore 5 respirations ici. Poussez fort l'intérieur du talon et la bordure externe de vos pieds. Magnifique. Ensuite, vous allez ramener les jambes ensemble. On va enlever le bloc. On va le placer à côté. Allô, Bali? Voici mon gros chien, Bali. Allez, coussin. Coussin, 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 coussin. Allez,
coussin, là, là. OK. Vous allez allonger les jambes et ouvrir une jambe de chaque côté. Si mon chien me laisse faire ça. Oui, OK. D'accord. Essayez d'avoir vos pieds alignés sur une ligne pour que ça soit symétrique. Placez le bout des doigts en arrière. Vous allez pousser là, ici, la base du gros orteil vers l'avant pour bien allonger l'intérieur de la cuisse. Et vous allez pousser fermement vos talons dans le sol. Également, vous voulez pousser l'arrière des genoux vers le sol. Et vous voulez peut-être même pousser dans vos talons et essayer d'avancer votre bassin un peu vers l'avant. Ça va, ça? OK. Évitez de laisser vos pieds descendre vers l'extérieur. C'est comme si on veut rouler l'intérieur des cuisses. Voilà, vers l'intérieur. Bout des doigts dans le sol. On contracte le devant des cuisses, on contracte les fessiers, on pousse les talons dans le sol. Ensuite, à l'inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. Vos jambes sont fortes. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, flexion vers l'avant. Encore. Inspire, redresse. Expire, flexion vers l'avant. Une dernière fois, inspire, redresse. Expire, flexion vers l'avant. Déposez le bout des doigts au sol. Inspire, extension de la colonne. C'est comme si vos mains tirent vers vous et vous tirez la poitrine vers l'avant. Encore 5 respirations ici. 4. 3. Et on inspire et on redresse. On va faire un twist vers la gauche. Continuez de presser le talon gauche dans le sol, l'arrière de la cuisse gauche. Et même chose avec la jambe droite. Restez là. Avec votre main droite, vous allez essayer d'aller saisir l'extérieur du pied. Donc, ça peut être la cheville, plus loin, le mollet. Là où c'est possible pour vous, aujourd'hui. On inspire, on avance la cage thoracique. Expire, on avance la cage thoracique. Inspire, on avance la cage thoracique. Expire, on avance la cage thoracique. Encore 2 respirations. Et on inspire et on redresse. Excellent. On fait la même chose de l'autre côté. Twist vers la droite. Poussez les talons dans le sol, poussez l'arrière des genoux, contractez les fessiers. Twist. On inspire ici, votre main gauche, on essaie d'aller saisir l'extérieur de la cheville ou l'extérieur du pied. Inspire, avancez la cage thoracique. Expire, avancez la cage thoracique. Inspire, avancez. Expire, avancez la cage thoracique. Encore une fois, inspire, on avance. Expire, on avance. Et inspire, on redresse. Revenez au centre. Réallongez les bras vers le ciel. Poussez les talons dans le sol. Poussez l'arrière des genoux dans le sol. Contractez légèrement les fessiers. Inspire, soulève la cage thoracique, soulève les bras. Expire, avancez la cage thoracique vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, on avance. Une dernière fois, inspire, on redresse. Expire, on avance. On dépose les mains au sol. Est-ce que ça a changé? Tirez la cage thoracique, inspire. Expire, avance. Inspire, tire vers l'avant. Expire, avance. Encore. Inspire, tire vers l'avant. Expire, avance. Une dernière fois, inspire, tire. Expire. Et inspire, on redresse. Et expire, ramenez les mains derrière les cuisses. Ramenez les jambes ensemble. Je vais me tourner sur le côté. Je vais avancer mes jambes loin devant. OK. Donc, ici, à l'inspiration, je vais soulever les bras vers le ciel. Même action dans mes jambes. Coussin. Coussin.
prenez coussin. À l'expiration, je vais essayer d'aller porter les coudes par-dessus les pieds. C'est une intention, c'est pas vraiment possible. Expire, avancez vers l'avant. Inspire, je redresse. Expire, j'avance la cage thoracique vers l'avant. Inspire, je redresse. Expire, j'avance la cage thoracique vers l'avant. Une dernière fois, inspire, je redresse. Expire, avance la cage thoracique vers l'avant. Restez ici. Inspire, j'avance. Expire, j'avance. Inspire, j'avance. Expire, j'avance. Et inspire, main au sol, là où c'est possible pour vous. Expire, poussez l'arrière des cuisses dans le sol. Inspire, avance. Expire, pousse les cuisses dans le sol. Une dernière fois, là où c'est possible pour vous. Inspire et expire. Magnifique. Et j'inspire et je redresse. Prenez l'intérieur. Je vais me tourner face à vous. Prenez l'intérieur de la cuisse droite, l'intérieur du genou. Et là, votre jambe, là, c'est comme un bébé. Vous tirez le genou vers l'arrière. Et vous allez placer la bordure externe de vos pieds à l'intérieur de la cuisse gauche. Et votre talon va être en ligne avec le creux de la hanche. Okay? Donc, il est possible que mon genou soit un petit peu plus vers l'arrière par rapport à mon bassin. Puis c'est normal. Okay? Notre intention est de diriger le genou vers le sol pendant qu'on fait un twist vers la jambe avant. Okay? Donc, je vais placer ma main ici, ma main gauche derrière. Je vais tenter d'aller saisir l'extérieur du pied gauche. Ça peut être la cheville, ça peut être le pied, comme c'est possible pour vous. J'inspire, j'avance la cage thoracique. Rappelez-vous, on pousse le genou dans le sol ici. J'expire, j'avance. J'inspire, j'avance. Il y a un petit twist là ici. J'expire, j'avance. Et là, on va ramener les deux mains devant. J'inspire, j'avance. J'expire, j'avance. J'inspire, j'avance. Peut-être, vous prenez la cheville ou le pied, vous dirigez votre épaule droite, tout le côté droit, en fait, vers la jambe gauche. Vous montez les coudes vers le ciel, ça va vous aider à continuer d'avancer la cage thoracique et peut-être descendre le front éventuellement vers le tibia. Inspire, avance. Expire. Une dernière fois, inspire, avance. Et expire. Et inspire, on redresse. On ferme la jambe droite. On allonge les deux jambes. Magnifique. Même chose de l'autre côté. Vous allez ouvrir la jambe vers l'extérieur. Prenez l'intérieur du genou. Okay? Allez placer votre pied à l'intérieur de la cuisse et le talon en ligne avec le creux de la hanche. Stabilisez votre jambe droite. Donc, le genou gauche là, veut aller vers le sol. Le tronc, on va faire un twist vers la droite. Et avec la main gauche, on essaie d'aller saisir soit la cheville, soit l'extérieur du pied. J'inspire, j'avance la poitrine. Rappelez-vous, on pousse le genou vers le sol à gauche. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, on avance. Expire, flexion vers l'avant. Peut-être, on va avancer les bras, les deux. Inspire, j'avance. Expire. Encore, inspire, avance. Expire, peut-être prenez le pied ou la cheville, ouvrez les coudes vers les murs de chaque côté, vers le ciel. Inspire, avance. Expire. Inspire, avance la cage thoracique toujours. Expire. Et inspire. Et on redresse. Magnifique. Fermez la jambe. Maintenant, vous allez monter sur un bloc, comme ceci. Et je vais aller dans la posture du héros Virasana avec ma jambe droite. Donc, je vais plier l'articulation et je vais
descendre sur le côté gauche pour aller placer mon pied. Ensuite, je vais fléchir ma jambe. Je me suis trompée de côté, les amis. C'est pour ça que je me suis assise de ce côté-là. Je recommence. Pliez la jambe gauche. Fermez bien l'articulation du genou. Transférez le poids vers la droite et allez porter ici le talon près du fessier. Donc, on essaie de neutraliser le bassin. Votre jambe droite, même chose, vous poussez fort le talon dans le sol, vous poussez fort la base du gros orteil vers l'avant. On soulève les deux bras vers le ciel, on s'en va en flexion vers la jambe droite. Expire, avancez les coudes par-dessus le pied. Inspire, on redresse. On fait la même chose. Expire, avancez. Une dernière fois, on inspire. Expire, on avance loin devant. Déposez les mains au sol. Là, vous allez remarquer, vous allez avoir tendance à tomber sur le côté droit. Donc, essayez de volontairement neutraliser votre bassin. Peut-être, vous pouvez laisser la main droite au sol et aller saisir le pied gauche avec la main gauche ou avec les deux mains, plier les coudes. Inspire, avance la cage thoracique. Expire. Inspire, avance la cage thoracique. Expire. Une dernière fois. Peut-être que vous pouvez venir saisir le poignet. Inspire, avance la cage thoracique. Et expire. Et inspire, on redresse. Attention, on s'en va dans un twist. On va plier la jambe droite. Ramener le talon vers la fesse et on va laisser à peu près l'espace d'un point entre le pied droit et la jambe gauche. On va déposer la main droite derrière, soulève le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, twist. Allez porter le coude, l'aisselle le plus près possible du genou. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est reculer vers l'arrière pour vraiment le tirer de la chair de la peau pour approfondir le twist. En poussant dans le sol, on roule l'intérieur des biceps vers l'extérieur. On plie le coude en arrière un tout petit peu pour détendre l'épaule. Et on twist vers la droite. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Et on inspire, on regarde devant. Expire, on défait le twist. Magnifique. Transférez le poids vers la gauche. Pliez la jambe droite en virasana, en posture du héros. Transférez le poids vers la droite. Et venez vous asseoir les deux os du bassin sur le bloc. Allongez la jambe gauche. Poussez fort le talon dans le sol et écartez les orteils. Et poussez la base du gros orteil vers l'avant pour vous aider à allonger l'intérieur de la cuisse. Ensuite, on soulève les deux bras vers le ciel, on inspire. Expire, tentez d'aller porter les coudes par-dessus le pied. Inspire, on redresse. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, avancez loin devant, déposez les mains au sol. Restez là, inspire, tire la cage thoracique vers l'avant. Expire, avancez encore. Inspire, on tire. Expire, on avance. Une dernière fois. Inspire, expire, on avance. On pourrait même prendre le poignet et aller porter les mains en avant du pied. Encore 2 respirations ici. Et j'inspire, je redresse, expire. Je remonte le tronc, je fléchis la jambe gauche. Je ramène mon talon près du fessier. Je vais tourner ici tout de suite vers la gauche. Je penche un tout petit peu vers l'arrière pour m'aider à tourner la chair du ventre. Ensuite, je soulève le bras droit vers le ciel. Je crée de l'espace à droite. Je viens placer le triceps à l'extérieur du genou. Marchez la main gauche près du bassin. Inspire, ouvrez les biceps. Soulève la poitrine. Expire, twist vers la gauche. C'est un twist assez intense. Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Encore.
Inspire, soulève la poitrine. Expire, twist. Et on inspire, on regarde devant. On expire, on défait le twist. Magnifique. Vous allez pencher vers la droite et vous allez enlever le bloc sous le bassin. Vous allez croiser les jambes en arrière, si ça se peut, et venir vous asseoir. On va descendre au sol pour une contre-posture à notre pratique de flexion vers l'avant. Ce serait une extension de la colonne vertébrale. Donc, avec un bloc seulement, main derrière les cuisses pour descendre au sol en sécurité. Je vais me coucher sur le dos. Je vais ramener mes talons le plus près possible de mes fessiers. Okay. La bordure externe de mes pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Ensuite, je vais prendre la bordure externe du tapis et je vais la pousser vers mes pieds. Et là, je vais monter le bassin et je vais ouvrir ici mon cœur en marchant mes épaules l'une vers l'autre et en repoussant encore une fois la bordure du tapis vers mes pieds. Donc, on le voit bien avec ce type de tapis-là qui glisse un petit peu plus, là, qui est plus souple. C'est mon tapis de voyage. Et là, je vais prendre le bloc, je vais monter sur le bout des orteils. Pour vous, ça dépend, c'est soit la hauteur moyenne ou la hauteur plus haute. Moi, je vais garder la hauteur moyenne. Je vais continuer de bien ouvrir la poitrine. Et ensuite, si ça se peut, je vais allonger la jambe droite. Voilà, je ne suis pas tout à fait centrée. Je vais juste me reculer un tout petit peu, les amis. Oui, c'est ça. Je vais allonger la jambe droite, la jambe gauche. Je vais éviter de laisser tomber mes chevilles vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment une bonne façon de venir vraiment ouvrir tout le bassin, le psoas, être en contre-posture à tout ce qu'on vient de faire. Fermez les yeux. Encore 5 respirations ici. Magnifique. Ensuite, repliez vos jambes. Montez sur le bout des orteils. Enlevez le bloc. Laissez-le de côté. Descendez une vertèbre à la fois. Maintenant, vous allez garder les talons près des fesses, mais vous allez coller le dos des pieds ensemble. Laissez tomber les genoux vers l'extérieur. Et là, vous allez tenter de rapprocher votre bassin le plus près possible de vos genoux. Vous allez reprendre la bordure externe du tapis. Et là, on va faire comme un petit back bend ici, comme la dernière pose qu'on vient de faire. On veut vraiment ouvrir la poitrine. Une variation de Supta Baddha Konasana, mais sans les accessoires. Donc, on a la poitrine ouverte, en marchant les épaules en dessous, ici, en poussant également la bordure externe du tapis vers les pieds. Gardez le menton vers le cœur. 5, 4, 3, 2, et on inspire et on ouvre les épaules, on allonge les jambes. Laissez tomber les fessiers bien au sol. Laissez tomber les chevilles de chaque côté, les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration par les narines. Et expirez longuement par la bouche. Comme si vous voulez faire le son A, mais en silence. Encore une fois, inspire par les narines.
Et détendez-vous complètement ici. Abandonnez toute forme de tensions inutiles dans la mâchoire, dans les yeux, les joues, le front, la racine des cheveux, les oreilles, la nuque, la gorge, les épaules, les bras, la poitrine, le dos, le bassin, les jambes, les chevilles, les pieds. Si le temps vous le permet, je vous invite à rester encore quelques minutes ici dans la posture de relaxation. Et pour ma part, je vous dis namasté.